Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, on parle de Cold Game. Et non, vous avez bien lu, on est bien sur un manga type Battle Royale. Alors non, vous n'avez pas d'armes. C'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus intelligent que ça, mais on va en parler par la suite. Cold Game est un manga édité chez Kazé, il est sorti il y a quelques temps, et ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer, donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo, et c'est vrai qu'au début j'ai eu peur. Je me suis dit, un shoujo, d'habitude les shoujo j'en fais en minute manga, j'en parle très peu en découverte du mois. Est-ce que c'est une bonne idée? Et je ne me serais pas forcé, bien évidemment. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris. Et pourtant, le début est assez lent. On a pas mal de personnages qui arrivent très vite. On n'a vraiment pas le temps de s'attacher au perso. Et pourtant, la fin du tome, je ne vous spoile pas, mais la fin du tome m'a mis un petit choc. Cette œuvre nous immerge dans un monde où on va dire que la temporalité est égale au Moyen-Âge. Donc on a des châteaux, on a des royaumes, et on retrouve la protagoniste qui s'appelle Alna, qui est une princesse. Sauf que elle n'est pas la princesse la plus populaire, on va dire. Voilà, c'est la dernière de la fratrie, il y a je sais pas combien de frères et sœurs, et évidemment, elle n'est pas candidate au trône. Bref, tout le monde s'en fout d'elle. Et je vais pas dire que ça l'arrange, mais au moins, voilà, si elle a envie de s'entraîner à l'épée, elle s'entraîne à l'épée. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'embêtent. En plus de ça, elle est promise à quelqu'un d'assez sympa, d'assez stylé. Voilà, donc c'est pas un prince, c'est pas un roi, c'est pas ce que tu veux, mais voilà, c'est quelqu'un de sympathique, avec qui on peut dire qu'elle a une relation assez, je dirais pas spéciale, mais au moins elle s'entend bien avec. En tout cas, voilà, ils sont promis l'un à l'autre. Enfin, ça c'était avant, parce que si tout se passait bien dans ce manga, on finirait pas en Battle Royale. En effet, le pays de E, oui, parce que l'auteur il a pas voulu se faire chier, alors tous les pays sont catégorisés avec des lettres. En soi, je m'en fous, c'est plus facile à retenir. Et donc le fameux pays de E demande à ce qu'on leur envoie Alna pour en faire sa reine. Ah oui, c'est vrai, entre le petit noble là, il est sympa et tout, mais là on est là pour devenir reine. Donc effectivement, niveau profit, le roi il va pas refuser. Donc évidemment tout le monde est surpris, Alna elle est dernière de la fratrie, d'habitude tout le monde s'en fout, et là il y a un pays qui la veut en tant que reine. Ce qui est le plus louche, c'est que ce fameux pays de E, il devrait déjà avoir une reine. Donc là on devient parano, on se dit ok, il y a un nouveau roi, d'accord, mais pourquoi il veut plusieurs reines? Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce royaume là? Et fort heureusement pour Alna, son père, le roi, sent un peu la supercherie et demande à donc sa fille d'échanger sa place avec sa femme de chambre. Donc elle va devenir en gros femme de chambre chevalière, elle va se faire appeler Camilla, et donc avec cette nouvelle Alna, elle va se rendre au pays de E. Alors c'est un détail, mais effectivement ça va pas être très pratique, étant donné que Alna, oui, elle est reine, elle a eu une éducation, elle est intelligente. Le problème c'est que sa femme de chambre qui se fait passer pour elle, c'est pas le cas. Et déjà elle parle pas la langue locale du pays de E, donc c'est compliqué. Mais d'un côté ça va être un atout, étant donné que Alna va pouvoir intervenir si besoin en disant qu'elle fait l'intermédiaire quoi. Et donc arrivé à ce fameux pays de E, on va se rendre compte qu'effectivement il y a un problème, étant donné que on va lui présenter la reine, ou plutôt les reines. Non, parce qu'on aurait pu se dire ouais, le gars aime s'amuser, voilà, il a décidé d'avoir 2 reines. Non, là il en a 5 et il en a demandé une 6e, Alna. Donc effectivement ça fait pas trop plaisir et on se dit mais c'est quoi ce bordel? Par la suite on apprend que c'est pas vraiment le roi qui a décidé ça, et que en fait le nouveau roi, il en a rien à foutre des femmes. Lui ce qu'il veut c'est gouverner son pays, et après les reines il en a rien à faire. Le problème c'est que tout le monde n'est pas de cet avis, et donc ça va foutre la merde quoi. Et vous commencez donc à comprendre pourquoi je parle de Battle Royale. En effet, parce que les 5 reines, Alna elle en a rien à foutre, elle veut juste retourner dans son pays, mais les autres reines, il y en a pour certaines c'était juste voilà, des petites nobles, et là elles vont pouvoir devenir reines. Sauf que pour ça il faut éliminer la concurrence. Alors j'imagine qu'il y en a des sympas, mais d'autres pas du tout. Voilà, et c'est ça qui m'a bien surpris, et surtout je me suis dit ah ouais, ça rigole pas, non c'est vraiment on doit éliminer la concurrence quoi. Donc en plus c'est bien construit, c'est bien fait, c'est assez intelligent. Bon, le problème c'est qu'ils n'ont pas été très sympas dans ce tome, mais j'ai pas trop envie de vous spoiler plus que ça. Mais en tout cas, heureusement que Alna est assez intelligente, même si elle est un petit peu naïve au début. Mais je pense que par la suite, elle va se dire ouais, peut-être que je me démerde autrement quoi. On suit donc Alna, ou plutôt Camilla, ou plutôt Violette, mais vous allez savoir pourquoi, avec donc sa femme de chambre qui se fait passer pour elle, en tant que princesse, ou plutôt en tant que reine, la 6e reine. Et elle va tenter de survivre et de démêler un petit peu ce Capharnaüm qui est bordélique, c'est n'importe quoi.
Et c'est dangereux aussi. Ouais, on est sûr de la survie là, totalement. Alors oubliez tous vos clichés de shoujo. Là, vous allez avoir du sang. Vous allez avoir des meufs qui veulent en découdre. Bon, ça va pas se foutre sur la gueule dès que ça va se croiser. Hein. On n'en est pas là. Voilà, ça va pas sortir le petit magnum et bam dans la tête, c'est terminé, je suis reine. Non, hein, on va réfléchir et on va, voilà, on va faire ce qu'on peut. Et Alna, ben, du coup, elle aussi, elle va faire ce qu'elle peut. C'est-à-dire survivre, hein, ça peut être cool, ça peut être sympa. Ce que j'essaie de vous faire comprendre à vous qui ne lisez jamais de shoujo, c'est que ben, vous allez pouvoir kiffer, vous allez pouvoir vraiment trouver un personnage attachant, vous allez pouvoir trouver une histoire qui est sanglante, qui voilà, met de la tension, met du suspense, met des twists assez vraiment que je n'avais pas prévu. Et c'est intelligent, c'est bien fait, c'est assez bien rythmé, même si le début est un petit peu lent, on va pas se mentir, mais allez jusqu'à la fin de ce tome et vous allez vous dire ah ouais, on va voir de belles choses durant cette saga, durant cette série. Moi en tout cas, je vous conseille Cold Game qui est vraiment très stylé. Vous avez déjà lu ce premier tome, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi j'aime bien vous présenter ce type d'œuvre, ça change. Et je pense que pour vous qui n'avez pas l'habitude de lire des shoujo, mais ça peut vraiment être une porte d'entrée sur ce type d'œuvre, même si ça diffère un petit peu del classico shoujo. Et évidemment, si vous êtes déjà fan du genre, ben foncez, franchement, c'est vraiment très surprenant et ça m'a plu, vraiment plus que je ne l'aurais espéré. Donc en tout cas, je suis content. Et moi j'espère que vous l'êtes. En tout cas voilà, ça change des isekai, ça change de la fantasy. On est sur quelque chose de vraiment accrocheur et pourtant franchement je ne m'y attendais pas, c'est clair. Donc une petite découverte du mois qui change un petit peu, ça fait quand même ça fait plaisir. Et puis voilà, il faut se diversifier. Moi je lis un petit peu de tout, donc en tout cas c'était une très bonne expérience. Encore merci à Kazé. Et je vous dis bah, écoutez, à bientôt sur Manga Corp. Voilà. Je me suis trompé, j'ai dit voilà, je voulais dire Yosh, attendez, je le refais. Yosh! Non, c'était pas obligatoire, le voilà était très bien en fait.